Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer des exercices sur les séries alternées, les séries à terme quelconque, après avoir fait une vidéo sur les séries à terme positif. Aussi, un exercice de niveau un peu plus supérieur, plus intéressant, qui n'est pas des applications directes, mais un exercice qui nous permet de bien comprendre comment ça fonctionne la convergence et la divergence des séries et ça nous permet de bien comprendre les tests, comment appliquer les tests de convergence. Je commence avec cet exercice des séries alternées. Je vous rappelle le seul critère de convergence que j'ai pour ce genre de série. Si vous avez une série alternée de la forme -1 puissance n un, alors si un est positif, un est décroissante vers 0, je peux déduire que la somme -1 puissance n un converge. Dans notre premier cas, vous avez un égale 1 sur 2n-1 au cube, qui est à terme positif, mais aussi vous savez que c'est une suite décroissante car la fonction fx égale 1 sur 2x moins 1 au cube, c'est pas difficile de démontrer que sa dérivée est négative pour x positif, pour x même plus grand qu'un, parce que ce qui m'intéresse, c'est n est plus grand qu'un. Et comme un, c'est f de n, alors un est une suite décroissante. Et aussi, il est très clair pour tout le monde que lorsque n tend vers infini, cette limite, hein, qui est de la forme 1 sur infini, est égale à 0. Donc, le critère de convergence est bien satisfait pour cette série alternée, hein. Donc, on en déduit que la somme -1 puissance n, 1 sur 2n moins 1 au cube, est une série convergente. Si je prends la série pour alpha quelconque, si je prends la série, bon, si alpha est égal à 0, hein, ça n'a pas de sens, il y a pas de somme à faire, c'est 0. Donc, je considère la somme un égale la somme sinus alpha n sur 2 puissance n. Et ce terme-là est un terme qui a un signe quelconque, hein. Le sinus, deux fois c'est positif, deux fois c'est négatif. Et on n'a pas de signe fixe pour un. Donc, c'est ni une série alternée, ni une série à signe fixe. Donc, je ne peux pas faire le test que j'ai appris sur les tests sur les séries à terme fixe, à terme à signe fixe, hein, à terme positif ou à terme négatif. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie la convergence absolue, hein. Et là, je passe à une série à terme positif. Donc, si je prends valeur absolue de un, c'est sinus alpha n sur 2 puissance n. Et vous savez que le sinus, la fonction sinus est toujours plus petit que 1. Donc, ceci plus petit que 1 sur 2 puissance n. Et comme la série 1 sur 2 puissance n converge parce que c'est une série géométrique, c'est une série géométrique de raisons Q égale 1 demi avec valeur absolue de Q plus petit que 1. Donc, c'est une série convergente, hein. Et par le test de comparaison, hein, d'où la somme UN converge. Donc, si la série en valeur absolue converge, alors elle converge sans valeur absolue. On dit qu'elle est absolument convergente, donc elle est convergente, hein. Par suite, la somme UN converge, hein. Donc, ça, on le sait, si la série en valeur absolue converge, alors la série elle-même converge. Si la série en valeur absolue diverge, je ne peux rien dire pour la série initiale.
On passe à la troisième partie. C'est aussi comme la première, c'est une série alternée. C'est une série alternée. Si vous prenez un égale 1 sur n ln n, c'est une série qui décroît vers 0. Donc, c'est une série à terme positif qui va décroître vers 0. Ben, elle ne va pas décroître d'un nombre négatif. C'est une série à terme positif qui décroît vers 0. Donc, parce que la fonction fx, parce que un égale 1 sur n ln n, et si vous prenez fx égale 1 sur x ln x, vous cherchez la dérivée, je fais ça vite fait, donc u'v moins v'u, donc c'est moins. V', c'est la dérivée d'une multiplication, à son tour, c'est u'v plus uv', c'est-à-dire plus x 1 sur x, sur x ln x au carré. Bon, je me fais un peu de place. Et f'x est égal moins 1 plus ln x sur x ln x au carré. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est x à partir d'un certain rang. C'est un à partir d'un certain rang. Si vous prenez n obligatoirement plus grand que 2, parce que ln n ne peut pas être 0, donc n ne peut pas être 1, ne peut pas être 0 non plus, parce que pour parler de n, ça doit être strictement positif. Donc n commence à partir de 2. Donc ce qui m'intéresse, c'est la décroissance de f sur l'intervalle de infini, et vous voyez bien que ceci est négatif, quel que soit x, appartient de plus infini. Donc, la suite un est une suite décroissante. Vers 0, c'est une série alternée, donc la somme moins 1 puissance n un est une série convergente. Donc, ces critères-là s'appliquent uniquement sur les séries alternées, qui sont de la forme moins 1 puissance n fois un avec un positif. Bon, je regarde la dernière partie. Bon, pour faire le test d'équivalence, on doit être bon en développement limité. Vous savez que racine 1 plus x, qui est 1 plus x à la puissance 1 demi, c'est 1 plus 1 demi x, plus 1 demi moins 1, x2 sur 2, plus, etc. Ou c'est un cas particulier de 1 plus x à la puissance alpha, qui est 1 plus alpha x, plus alpha, alpha moins 1, x2 sur 2, plus alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, x3 sur factoriel 3, etc. Ceci au voisinage des 0. C'est le développement de 1 plus x à l'absence alpha au voisinage lorsqu'x appartient au voisinage de 0. Bah, dans votre cas, n'oubliez pas que moins 1 sur n, si vous prenez x égale ça, et nous, on travaille en l'infini pour n est grand, bah, vous savez que ceci tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, je cherche un équivalent de racine 1 moins moins 1 à la puissance n sur racine de n au voisinage n tend vers infini, ce qui fait que x tend vers 0. Et là, vous pouvez dire la chose suivante, que racine 1 moins 1 puissance n sur n, bah, c'est de la forme racine de 1 moins x, ou bien si vous dites 1 plus x avec x égale moins ça, tout ça c'est x. Et ceci est équivalent à quoi? À 1 plus 1 demi-x. C'est-à-dire, c'est équivalent à 1 plus 1 demi-x, donc moins 1 demi, moins 1 puissance n sur racine de n.
ça c'est racine de n, ce qui fait que racine 1 moins moins 1 puissance n sur racine de n moins 1 sur racine de n moins 1, hein, c'est-à-dire ceci moins 1, elle est équivalent à moins 1 demi moins 1 puissance n sur racine de n. Et là, je n'ai pas une série alternée. Ma série UN d'emblée n'est pas une série alternée. En plus, si je regarde la série valeur absolue de UN n'est pas une série convergente. Je voudrais me faire de la place et je vais expliquer quelque chose de très important ici, parce que beaucoup d'étudiants se trompent, parce que donc là, vous allez dire que UN est équivalente à moins 1 à la puissance n sur racine de n, et à l'infini. Bon, moi, j'ai dit, si vous prenez valeur absolue, elle est équivalente à 1 sur 2n à la puissance n demi. Cette série diverge, car c'est une série de Riemann avec alpha égale n demi plus petit que 1, implique la somme un diverge. Et lorsque la somme en valeur absolue diverge, je ne peux rien dire, donc pas de conclusion, pas de conclusion pour la somme UN. Je vais connaître la nature de UN. Mais j'ai dit, si je fais cette méthode comme ça, je ne vais pas aboutir. Ça aurait été convergent, ça aurait été n à l'absence 2 ou n à l'absence 3 demi. J'aurais pu conclure que la série en valeur absolue converge, donc la série initiale converge. Et là, c'est une erreur que commettent beaucoup de gens. Ils disent, cette série UN est équivalente à celle-là, hein. Ils disent que IN, donc ce que je vais dire est faux, mais beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est faux. Ils disent UN équivalente à moins 1 puissance n plus 1 sur racine de n. Et comme 1 sur racine de n décroît vers 0, cela implique la série alternée moins 1 puissance n plus 1 sur racine de n converge. Et par conséquent, UN, la série UN converge parce qu'elle est équivalente à une série convergente, hein. Donc, ils disent que la somme UN converge, hein, à cause de l'équivalence, hein, à cause de l'équivalence. À cause de l'équivalence avec une série convergente. Et ça, je dis quoi? C'est faux. Ce qui est vrai est quoi? Ce qui est vrai, c'est quoi? Qu'est-ce qui est vrai? UN positif, VN positif ou N négatif, VN négatif, hein, ils ont deux signes, deux mêmes signes, hein. Et UN équivalente à VN implique somme UN et somme VN ont la même nature. Ce qui est vrai aussi que UN alterné et VN alterné, j'ai de suite alterné, UN équivalente à VN implique la somme UN et la somme Vn ont la même nature. Mais ici, personne n'a dit que c'est une suite alternée. Regardez UN, ce n'est pas une suite alternée, UN, hein? UN, ce n'est pas une suite alternée, n'est pas de la forme moins 1 en l'absence n multiplié par un terme positif, une suite positive, hein? Donc, ce n'est pas une suite alternée. Donc, lorsqu'elle est équivalente à une série alternée convergente, ça ne veut pas dire que UN est convergente. Donc, si vous faites cette méthode comme ça, vous n'arrivez pas à une conclusion. Donc, ce qu'il fallait faire, en fait, c'est aller chercher au-delà du terme de développement à l'ordre 1, hein, développement d'ordre 2, par exemple.
Donc, je vais aller dans le développement de UN un peu plus loin. Hein. Donc, on a dit que racine 1 plus x au voisinage de 0, c'est 1 plus 1 demi-x moins 1 sur 8 x2, hein, plus O de x de 1, O de x2 qui est, s'il y en a ceux qui écrivent, x2 epsilon de x, c'est la même chose. Hein. Bon, je reviens à ma suite UN, qui est racine 1 moins, moins 1 puissance n sur racine de n moins 1. J'ai dit ça, c'est mon x hein, dans le développement limité, parce que lorsque n tend vers l'infini, x tend vers 0. Bah, on va l'écrire exactement d'après le développement que j'ai devant moi. Encore un peu de place, parce que c'est intéressant de bien détailler ça. Si égale 1 plus 1 demi, x c'est moins 1 à la puissance n plus 1, parce que c'est moins 1 à la puissance n, donc c'est moins 1 à la puissance n plus 1, sur racine de n, ça c'est x. Moins 1 sur 8, x au carré, ça fait 1 sur n. Hein. Si vous faites tout ceci au carré, donc le moins 1 à la puissance, ça va devenir 1, et racine de n, ça va être 1 sur n, 1 sur n, et ça c'est O de quoi? Hein? O de 1 sur n. Et puis il y a le moins 1, hein? Il y a le moins 1 ici. Donc, un n'est autre que 1 demi moins 1 à la puissance n plus 1 sur racine de n, moins 1 sur 8, 1 sur n, plus O2, 1 sur n. Et ce que vous avez UN s'écrit, donc la somme UN s'écrit comme une série convergente plus une série divergente. Ça, c'est la série harmonique 1 sur n. Hein. Donc, c'est une série divergente. Donc, la somme UN, donc, si vous voulez, un des termes de UN hein, et de la somme de la série, un des termes de somme UN est divergente, est une série divergente. Donc, la série UN est divergente. Donc, UN, la série UN diverge. Donc, si j'avais fait un développement de racine 1 plus x à l'ordre 1, ça n'aurait pas abouti comme on a vu, mais si on continue un peu plus le développement, on trouve bel et bien que cette série est divergente. Donc, n'appliquez jamais, parce que c'est faux, deux séries équivalentes, deux suites équivalentes donnent donnent deux séries de même nature. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai pour les séries à terme positif ou les séries à terme négatif ou les séries alternées. Il faut que les deux séries soient de même type. Je passe à un autre exercice qui est, à mon avis, très intéressant parce que nous fait comprendre comment appliquer les tests, parce que certaines notions sont mal comprises. Il y a beaucoup de confusion entre UN tend vers 0, alors la série convergente, par exemple, ce qui est faux. La série convergente implique la suite tend vers 0, hein, mais pas l'inverse. Bon, par exemple, ici, on va répondre par oui, par vrai ou faux, mais on va donner un contre-exemple qu'on ne sait pas bon. Si UN est positif et si UN est décroissante vers 0, alors la somme est convergente. Donc j'ai une série positive qui décroît vers 0. Il dit que la somme UN est quoi? Est convergente et ça c'est complètement faux. Et on a un exemple très clair. La somme 1 sur n qui décroît vers 0, mais la somme 1 sur n est quoi? Est une série divergente. Alpha égale à 1. Hmm. Maintenant, il dit, si UN, si la série UN converge, alors obligatoirement, UN est une suite qui est décroissante. Hein. Et bien sûr, décroissante vers 0, parce que dès que j'ai dit elle est convergente, UN tend vers 0. Hein. Ça aussi, c'est complètement faux. Donc, dire que la série est convergente veut dire que UN tend vers 0,
hein, sans que ça soit nécessairement une suite décroissante. Et je vous donne un exemple. Prenez l'exemple très simple. Un défini par. Je prends le terme pair, par exemple, égale 1 sur n2 plus n4. Et je prends le terme impair. Donc ça, ça donne une série convergente, hein. Et ça aussi, je vais donner un exemple d'une série convergente, 1 sur n2, hein. Vous savez que la somme de un, la somme de un, n plus grand ou égal à 1, bah, c'est la somme k plus grand que 0 de u 2n plus 1, 2k plus 1, les termes impairs, plus les termes pairs, hein, plus la somme de k avec k plus grand ou égal à 1. Les termes, il n'y a pas u0, hein, u0 n'est pas défini. Donc, c'est la U1 plus U3 plus U4 plus machin. Et ça, c'est équivalent à, donc, ceci est équivalent à la somme, comme vous voyez, 1 sur N2 plus N4, c'est équivalent à 1 sur N4 quand le terme est pair. Et quand le terme impair, c'est équivalent à 1 sur, bon, c'est égal, hein, pas équivalent, ça c'est 1 sur K2, hein, avec K plus grand ou égal à 1. Aussi, ça commence pas à partir de U1, ça commence à partir de U3, hein, parce que pour n égale à 0, ça, c'est pas défini. Donc ça, c'est à partir de 1 aussi, hein. Plus la somme 1 sur k à la puissance 4, parce que n2 plus n4 est équivalent à n4. Et ça c'est convergente, et ça, c'est convergente, parce que ce sont deux séries de Riemann avec alpha égale 2 et alpha égale 4. Donc, la somme converge. Donc, la somme de n converge. Est-ce que la suite un est décroissante? Vous allez bien voir en faisant les calculs que ce n'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Le, Par exemple, je commence par U2. U2 correspond à n égale à 1. U2 correspond à n égale 1. N égale 1, donc ça fait 1 demi. Bah, U3 c'est ici, correspond à n égale 1, hein. Ça correspond à n égale 1, U3. Donc c'est 1 pour n égale U4. U4, ça correspond à n égale 2. N égale 2, donc ça va me faire 1 sur 2 au carré, 1 sur 4, plus U4, ça correspond à n égale 2, donc plus 2 à la puissance 4 plus 16, donc c'est 1 sur 20, hein, U4. Si vous cherchez U5, ça correspond à n égale 2. N égale 2, donc ça va me faire 1 sur 4, hein, ainsi de suite, hein. Bah, si vous regardez ces termes-là, ainsi de suite, vous allez trouver que c'est une série ça monte et ça descend, hein. Bon, je vais faire une petite représentation. Ça, c'est N, ça, c'est R. Donc, notre suite commence à partir de 2, U2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Vous commencez par un demi, U2, U3, c'est le 1, U4, c'est 1 sur 20, ben, quelque chose de ici, 1 sur 20. Et puis, U5, c'est un quart, quelque chose qui est là. Donc, votre suite, comme vous voyez, ce n'est pas une suite croissante ou une suite décroissante, hein. Elle n'a pas une variation fixe. Donc, ça, c'est un exemple pour dire que si une suite est convergente, si une série est convergente, alors son terme général
est quoi? Est, est décroissante. Ça, c'est pas vrai. La troisième partie, je vais prendre les deux là, parce que c'est rapide. Si on a une suite à terme positif telle que la série converge, la série à terme UN converge, alors obligatoirement la racine converge. Aussi, c'est faux, parce que vous prenez la série 1 sur n au carré, donc UN égale 1 sur N2, qui est une série convergente, c'est une série de Riemann avec alpha égale 2 plus grand que 1. Et si vous prenez racine de UN, vous allez avoir 1 sur N, et la somme 1 sur N diverge. Hein, par le test intégral, par exemple, vous avez alpha est égal à 1, c'est une série divergente. Donc c'est faux. Hein, donc faux. 4. Il dit l'inverse. Si UN converge, et c'est une série à terme positif, alors la somme UN au carré converge, et ça c'est vrai. Hein, ceci est vrai. Pourquoi ceci est vrai? Parce que à partir d'un certain rang, hein, lorsque vous dites UN somme UN converge, cela implique UN décroît vers zéro. Lorsque UN décroît vers zéro, donc après un certain rang, à partir d'un certain rang, vous avez UN au carré plus petit que UN. Hein. Dès qu'on est plus petit que 1, bah, on converge vers zéro. Vers 0. Donc à un moment donné, on est plus petit que 1. Plus petit que 1, donc le carré devient plus petit que les termes, comme un demi et un quart, par exemple. Hein. Quand vous faites le carré d'un Q, si Q est entre 0 et 1, Q au carré est plus petit que Q. Donc U au carré plus petit que UN. Donc la somme de UN au carré, c'est la somme de UN au carré pour n égale, si ça commence de 0, je ne sais pas, jusqu'à n0, plus la somme à partir de n0 plus 1, un au carré. Ben, ceci, c'est la somme de nombres finis. Hein. Il y a un nombre fini de termes. Il y a de 0 jusqu'à n0, n0 plus un terme. Donc la somme de nombres finis, ça c'est un nombre fini. Et ceci-là, il est plus petit. Hein. La somme de un au carré, elle est plus petite que la somme de un. Hein. Parce qu'à partir de n0, ceci quoi? Ceci devient plus petit que 1. Donc, un au carré plus petit que n. Et ceci est convergente. Cette série est convergente par le test de comparaison. Ça aussi converge. Donc, converge, donc cette somme est un nombre fini, plus un nombre fini. Je veux obtenir un nombre fini. Donc, la somme n au carré est convergente. La partie 5 dit la chose suivante. La partie 5 dit la chose suivante. Je la prends en bas aussi pour avoir de la place. Si moins 1 à la puissance n, n au carré un tend vers 1, alors la série converge. Lorsque vous dites que moins 1 à la puissance n, n au carré tend vers 1, cela voudrait dire que un est une série équivalente à 1 sur moins 1 puissance n au carré, qui est moins 1 à la puissance n sur n au carré, bah, qui est pour une bonne façon d'écriture, moins 1 puissance n, 1 sur n2. Donc vous avez deux séries équivalentes, mais ça ne veut pas dire, vous avez deux suites équivalentes, mais ça ne veut pas dire que leurs séries ont la même nature. Parce que ça, c'est une série alternée, et UN, je ne sais pas si elle est alternée. C'est pour cela que je passe à la valeur absolue. Donc, UN, elle est équivalente à valeur absolue moins 1 puissance n, 1 sur n au carré, qui est 1 sur n au carré. Et là, j'ai deux séries positives qui sont deux suites positives équivalentes. Cela implique que la somme de n est de la même nature que la somme, hein, de la même nature, je vais dire équivalente, dans le sens même nature, qu'un sur n2. Et cette série converge parce que c'est une série de Riemann avec alpha plus grand que 1. Hein. Cela implique que la somme un
convergent. Et si une série est absolument convergente, alors elle est convergente. Bon, la partie 6. La partie 6, excuse-moi. Je vais aller un peu plus loin vers le haut. La partie 6, elle est là, que je prends en bas, que je copie. Donc là aussi, même raisonnement, mais vous allez voir lorsque vous dites moins un puissance n, n u n tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, cela implique que n est équivalente à moins un à la puissance n sur n. Certes, c'est suite alternée, donc la série associée à cette suite est une série convergente, parce que 1 sur n décroît vers 0, mais on n'a pas dit que n est une série alternée. Donc, nous n'avons pas de série alternée, de suites alternées équivalentes pour dire que leurs séries ont la même nature. Et si même vous passez à la valeur absolue, comme on a fait tout à l'heure, vous allez trouver que ceci est divergente. Et lorsque la somme un diverge, hmm, diverge, donc la série de ça avec somme 1 sur n divergente, donc cette somme est divergente et je n'ai aucune conclusion sur un. On ne peut rien conclure sur la nature, sur ou concernant la nature de la somme un. Je peux conclure uniquement quand c'est convergente. Et là, je peux vous donner des exemples de suites un qui vérifient ces critères. Hein. Donc, je vais donner deux exemples. Deux exemples de un qui vérifient moins un puissance n, n un tend vers 1, avec, dans le premier cas, la somme un converge et dans le deuxième cas, la somme un diverge. Donc, pour dire que si j'ai ces critères, je ne peux rien conclure pour la nature de la série. Le premier exemple, je vous donne un égale moins 1 puissance n sur n, qui est évident. Vous voyez bien que moins 1 à la puissance n fois un égale moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n sur n égale à 1. C'est une série constante. Parce que moins 1 puissance n, moins 1 puissance n, ça donne moins 1 puissance 2n. Moins 1 puissance paire est égal à 1. Tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, c'est constante. Et la somme moins 1 puissance n, 1 sur n, converge. Parce que c'est une série alternée avec 1 sur n. Hein, série alternée avec 1 sur n décroît vers 0. Donc ça, c'est un premier exemple d'une série qui vérifie ce critère-là et qui est convergente. Je vous donne un autre exemple d'une série qui vérifie ces critères, hein, mais qui n'est pas convergente. Par exemple, si vous prenez la série moins un à la puissance moins 1 à la puissance n fois 1 sur n, et j'ajoute par exemple 1 sur n ln n. Et vous allez trouver que cette suite vérifie le critère d'équivalence avec moins 1 puissance un, parce que lorsque vous prenez moins 1 puissance n fois n un, donc c'est moins 1 puissance n fois n multiplié par moins 1 puissance n sur n, plus 1 sur n ln n. Donc, ceci égale 1, moins plus moins 1 puissance n sur ln n, et ceci tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc, le critère est bien satisfait. Par contre, la série somme UN n'est pas convergente. Si vous prenez la somme UN, c'est la somme moins 1 puissance n 1 sur n plus la somme 1 sur n ln n. C'est une série alternée qui converge. C'est une série de Bertrand, hein,
alpha égale 1, bêta égale 1, série de Bertrand qui divergent. Fini plus infini égale infini. Donc la somme UN est divergente. Donc, lorsque j'ai ces critères au moins en puissance n, n, un, je ne peux rien conclure. Parce que si, par contre, si c'est n à la puissance alpha avec alpha plus grand que 1, ça donne une convergence. Je me contente de cette partie et je pense que c'est suffisant comme application sur les séries.